Les castors nous aident à réguler le climat. C'est ce que vient de démontrer une équipe de chercheurs anglo-suisses et c'est porteur d'espoir pour notre planète. Alors comment ce sympathique rongeur a-t-il un impact planétaire? C'est simple, il fait ce qu'il sait faire de mieux, ronger. Les castors, vous le savez bien, passent leur temps à couper des arbres pour établir des barrages sur les cours d'eau. Ça leur sert à maintenir l'entrée de leur nid caché sous la surface, mais on sait depuis longtemps que par ces ouvrages, Maître Castor protège des régions entières des crues et des sécheresses et favorise la biodiversité en créant des zones humides. Mais une question tracassait les chercheurs: quel impact ces zones humides ont-elles sur le climat? Car un marécage, ça émet du méthane. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez pataugé dedans, la vase fait des bulles de gaz à effet de serre. Mais alors, le bilan carbone des castors serait-il catastrophique? Rassurez-vous, les écologues viennent de montrer que bien au contraire, le castor compense ce bilan. Les zones humides Made in Castor accumulent des débris végétaux qui stockent le carbone dans la vase, tandis qu'au-dessus poussent de nouvelles plantes qui stockent elles aussi le carbone. Le bilan global est très positif. Une rivière stocke 10 fois plus de carbone avec les castors que sans. Sur un seul marécage en Suisse, ce sont 1100 tonnes de carbone qui ont été stockées en 13 ans grâce aux castors. 2 piscines olympiques. Et si on réintroduisait les castors dans tous les cours d'eau de Suisse, ça suffirait à compenser 1 à 2% des émissions de tout le pays. C'est d'autant plus porteur d'espoir qu'aujourd'hui le castor est en pleine expansion. Il a jadis failli disparaître d'Europe. Il a d'abord été chassé pour sa chair, que l'Église recommandait de manger pendant le carême, car il a une queue à écailles, donc on le considérait techniquement comme un poisson. Puis pour son huile, le castoreum, utilisé en parfumerie, et surtout pour sa fourrure. Mais c'est la destruction de son habitat qui a failli en avoir raison au XXe siècle. En France, par exemple, il ne restait plus qu'une petite centaine de castors dans les années 1900. Mais dès qu'il a été protégé, l'animal est passé d'une centaine à plus de 20 000 aujourd'hui. Et toute l'Europe suit la même dynamique, plein de castors partout. Ça ne suffira pas à résoudre le réchauffement climatique, le seul moyen pour ça est de baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais ça nous montre que la biodiversité est notre premier allié pour garder une planète habitable. La science souhaite donc à ce père castor de continuer sans histoire à faire barrage à la catastrophe climatique.